Si il n'y a pas d'amour entre nous, comme il y a certains qui disent, mais elle, de quoi par exemple, à cause de la terre, mais tu dis comme si c'est toi qui es Dieu. Mais si toi, tu n'es pas intéressé à elle, où est son problème? Donc, lorsque nous prions, nous devons toujours discerner l'unité. Ce n'est pas parce que Marie, elle est à mon côté, Marie a le même cœur que moi. Non. On peut être ensemble, physiquement, mais spirituellement, on n'est pas là. On n'est pas ensemble. Et ça peut empêcher de bénédiction dans notre moment de prière. Donc nous devons insister sur l'unité. L'unité dans le sujet auquel nous prions, l'unité de l'esprit, et cela libère de bénédiction. Mais s'il n'y a pas d'unité, on peut passer à côté. Amen. Amen. Quatrième règle, nous devons prier avec un cœur ouvert. Avec un cœur ouvert ou avec un cœur saint. Et c'est très très important. Parce que dans le livre d'Ésaïe, je crois que dans le chapitre 53, Dieu dira, ma main n'est pas courte pour vous toucher. Ma main n'est pas courte pour agir. Mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous exaucer. Donc, si nous n'avons pas le cœur ouvert, si nos cœurs sont remplis de péchés, s'il y a des barrières dans notre cœur, eh bien, Dieu ne pourra pas agir. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, souvent nous faisons la religion. Moi, j'en ai marre avec l'esprit de religion. Nous venons calmement, nous prions, nous rentrons avec nos Bibles à main et nous nous disons que nous sommes des chrétiens, mais au très fond dans notre cœur, il y a plein de saletés. On a même des pasteurs qui sont engagés dans le ministère, mais alors ce sont des gens qui vivent vraiment dans le péché. Il y a une différence entre tomber dans un péché et vivre dans le péché. Vous voyez, nous sommes des humains. On peut tomber comme un accident. Ça peut arriver. Mais quand le saleté, quand le péché devient votre vie courante, donc là, vous ne vivez pas dans la nature de Dieu. Et le péché, c'est la barrière principale de l'exaucement de la prière. Il y a une différence avec un chauffeur et un mécanicien. Un mécanicien, il met toujours une combinaison tout noire, tachetée par lui, parce qu'il rentre toujours sur la voiture pour réparer. Donc, il a des taches d'huile partout. Et ses habits de travail sont sales. Ça, c'est connu. Mais un chauffeur bien habillé, il roule. Arrivant quelque part, si la voiture tombe, il peut se mettre, il peut chercher là, s'il connaît un peu, si c'est bricolé, il peut chercher un peu là où se trouve le problème. Il peut salir aussi ses vêtements. Mais c'est occasionnel. Mais le mécanicien, c'est son habitude. Et ce sont des prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, ils prêchent souvent des choses superficielles, des choses qui réjouissent l'intelligence des gens, des choses qui font rêver, des choses qui plaisent aux chrétiens qui sont religieux. Mais de bons serviteurs, lorsqu'ils prêchent, ils touchent le cœur. Ils poussent les gens à changer. Ils poussent les gens à devenir meilleurs. Mais celui qui a le péché ne va pas prêcher contre le péché. Je me souviens, j'étais invité en Suisse pour tenir un séminaire.
Je parlais, l'Esprit du Seigneur était sur moi. J'ai commencé à parler contre les impuretés sexuelles. Et à la fin du culte, lorsque nous sommes sortis de l'église, le pasteur qui m'avait invité, il m'a dit, apôtre, je suivis quand tu as parlé contre le péché de sexualité, tout ça. Il a dit, mais apôtre, d'après mon expérience, la plupart des pasteurs qui prêchent sur les impuretés, souvent elles-mêmes vivent dans l'impureté. J'ai dit, mais ce n'est pas mon cas. Et avant de partir, j'ai appris les tristes nouvelles que ce pasteur entretenait une relation avec une fille de l'église. Cette fille travaillait dans une bonne place, elle touchait beaucoup d'argent, c'est elle qui avait acheté la belle voiture pour le pasteur. Donc, il était marié, mais il avait une relation avec cette fille. De telles vies empêchent l'exaucement de la prière. Il faut prier avec un cœur ouvert. Il faut prier avec un cœur qui est saint. Peut-être que tu es là. Tu pries Dieu. Tu sers Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu le sais. Mais tu ne prends pas la peine pour chercher à être libéré de ça. Amen. Laisse-moi te dire, Jésus est ici ce soir. Amen. Il peut te libérer. Amen. Si vous cachez, vous n'allez pas prospérer. Un jour, je prêchais, et l'Esprit du Seigneur m'a parlé par une parole de connaissance. Et j'ai dit, il y a un frère qui est ici. Il vit dans l'esprit de masturbation. Le Seigneur veut que tu changes ta vie. Que tu sois libéré de ce péché. Après le culte, venez me voir. Ce frère, c'était un bon frère. Il était le musicien de l'église. Il faisait l'apparence. Un frère sérieux, un frère calme. Mais dans son cœur, il y avait le péché. Heureusement, à la fin du culte, il est venu me voir et dit, apôtre, c'était moi. Et nous avons prié ensemble. Depuis ce jour-là, le Seigneur l'a libéré de ce péché. Amen. Peut-être que tu es là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu le sais. Des fois, tu es trop brutal envers ton mari. Tu blesses ton mari. Des fois, à la maison, c'est toi qui portes le pantalon et ton mari porte la robe. Tu domines, mais tu es contre la volonté de Dieu. Tu blesses ton mari. On parle beaucoup comment dirais-je, des hommes qui frappent leurs épouses, qui maltraitent, femmes battues. Mais il y a aussi des hommes brisés. Oui, brisés. Je suis allé prêcher un jour en Suisse. Et du coup, moi je ne suis pas un prophète. Mais tant qu'apôtre, Dieu m'utilise beaucoup par les dons de parole de connaissance. Je dis à un frère ici qui est blessé parce que sa femme l'a fait souffrir. Et je vis un frère qui s'est mis debout, un beau garçon, le teint clair. J'ai encore l'image de ce frère. Et elle a commencé à pleurer. Et je dis, cette souffrance, tu ne le vivras plus. Le Seigneur va toucher ta femme. Amen. Cette femme, elle participait à l'église, membre de l'église, mais elle fait souffrir son homme, mais elle prie. Et ça va bien. On a aussi dans certaines églises des équipes d'intercession ou des sœurs qui prient, mais qui ne sont pas mariées. Ils vivent avec les hommes. Ils sont dans le copinage et puis elles sont membres de l'intercession. Des frères qui ne sont pas mariés officiellement, mais qui font partie de l'équipe d'intercession. L'équipe d'intercession, ce n'est pas l'équipe où on doit mettre n'importe qui. Non, c'est l'équipe qui fait
la force de l'Église, c'est la batterie de l'Église. Donc, il faut des gens vraiment qualifiés, des gens qui sont à l'image des sacrificateurs, prêts pour offrir des sacrifices à Dieu pour l'Église. Donc, ces gens-là ne doivent pas vivre dans le péché, dans les désordres. Cela empêche l'exaucement de prière. Amen. 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 Il faut un cœur ouvert, un cœur saint pour que le Seigneur puisse bénir. Et cinquième, avant-dernier, l'avant-dernier, c'est très très important, ce que je vais parler. En priant, vous devez aussi s'attendre à ce que Dieu puisse parler. Mais dans beaucoup des églises, lorsqu'il y a le culte, les gens font que prier, et puis ils ne passent pas le temps pour chercher vraiment à écouter Dieu. Vous croyez que Dieu n'a pas besoin de parler? Il a besoin de parler. Il a dit, là où il y a 2 ou 3 réunis ensemble à mon nom, je suis là. Mais quand Dieu est là dans une affaire, il n'est pas là pour croiser les bras, pour nous voir. Il est là pour prendre le devant. Il est là pour parler. Il est là pour se manifester. Parce que c'est lui le boss. C'est lui le patron. Il est là, comment? Par son Saint-Esprit. Il a dit, allez dans toutes les nations. Je serai toujours avec vous. Mais des fois, notre façon de prier empêche Dieu de parler, empêche Dieu d'agir. Nous prions. On dit que la prière, c'est un moment d'entretien. Une communion, un entretien entre Dieu et l'homme, ou entre les hommes et Dieu. Mais lorsque vous parlez, vous devez aussi donner le temps à Dieu pour que Dieu puisse parler aussi. Mais Dieu peut parler si vous lui laissez le temps de parler. Mais Dieu peut parler aussi quand tu lui veux parler. Dieu ne parle pas lorsque nous disons, bon, nous gardons le silence pour qu'il parle. Non, c'est lui le boss. C'est lui qui détermine le moment où il veut parler. Maintenant, il y a la responsabilité aussi de la personne qui préside. Il doit être un homme spirituel. On ne peut pas laisser un nouveau converti ou quelqu'un qui n'a pas la maturité spirituelle de présider. Même si la personne a la maturité spirituelle, mais peut-être il n'a pas cette capacité de présider. Parce que présider, un moment de rencontre, c'est un art. Ça demande beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de travail pour arriver à ce niveau. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Dieu ne parle pas toujours lorsque nous disons, bon, nous devons garder le silence pour que Dieu parle. Non, Dieu peut parler pendant que nous parlons. Mais c'est à nous maintenant d'écouter, de faire le silence pour qu'il parle. Si nous facilitons les prophètes, la prophétie, si nous facilitons la prophétie va se manifester. Parce que la Bible dit que, je crois dans Corinthiens, il dit, lorsque vous vous réunissez, tout le monde peut prophétiser, mais il faut prophétiser en règle, en ordre. Cela veut dire que tout est possible, qu'il y ait des prophéties, que Dieu parle. Des fois, ce n'est pas une prophétie, mais Dieu peut parler par une vision. Des fois, ce n'est pas une vision, mais Dieu peut parler par une parole de connaissance. Des fois, ce n'est pas une parole de connaissance, Dieu peut parler par une parole de sagesse, soit un discernement des esprits. Nos églises, je dis bien nos églises, comme aussi la mienne aussi, ensemble, nos églises sont beaucoup, comment dirais-je, perturbées, soit les bénédictions sont retardées
quand je parle de bénédiction, je ne parle pas des choses physiques, hein, avoir une église de 1000 membres, 500 membres ou 15 000 membres. Non, je parle quand l'église prie, quand l'église sent la présence de Dieu, quand l'église prie, quand l'église sent que l'Esprit de Dieu parle. Ça, ce sont des bénédictions plus importantes que le nombre. Parce qu'on peut avoir 1000 membres, mais des fois dans ces 1000 membres, on a seulement 100 qui sont réellement convertis. Le reste sont là seulement pour faire la religion. Moi, c'est pour ça que j'insiste plus sur la qualité. J'aime bien lorsque je suis en prière avec les autres, qu'on sente la présence de Dieu, qu'on voit Dieu est là, qu'on sent Dieu parle. Mais il faut savoir comment libérer cette grâce d'écouter Dieu, pour que Dieu parle, que Dieu se manifeste. C'est ça. Regarde dans l'église de Thessalonique, dans le chapitre chapitre. Je vous encourage de lire tous les livres des Actes des Apôtres. Vous allez voir comment les apôtres vivaient. Dans le livre de Thessalonique, dans l'église d'Antioche, le serviteur priait. Il y avait des docteurs, il y avait des prophètes. Hein? Ils priaient ensemble. Et du coup, l'Esprit de Dieu est descendu pour parler. Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour le ministère que je les ai appelés. Vous voyez, l'Esprit a parlé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disponibles. Amen. 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 Parmi vous, il y a ceux-là que Dieu peut utiliser par le don de prophétie. Et si je parle de don de prophétie, je ne parle pas de ministère prophétique, mais je parle des dons de prophétie. Le ministère, ça fait partie des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Ça, c'est une autre chose. Mais on peut aussi prophétiser par les dons de prophétie. Ça, c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent prophétiser. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, ils croient que la prophétie ou voir des visions, des paroles de connaissance, c'est les donner seulement aux pasteurs, aux apôtres et le reste. Vous venez seulement vous croiser les bras, vous écoutez, vous rentrez. Vous venez, non, vous devez se mettre, vous devez dire, Dieu, mais voici, sers-toi de moi aussi pour bénir le peuple de Dieu. Et des fois aussi, je donne la faute aussi à nous, les serviteurs de Dieu. Des fois, nous empêchons les chrétiens de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Esprit commence à travailler aussi aux chrétiens. Et dans certaines églises, quand vous rentrez, le serviteur, c'est lui le vedette. Il fait tomber les gens, ils imposent le main, les gens ils tombent, on l'acclame, tout cela, et on limite le culte à ce niveau-là. Tous les dimanches, la même chose. L'imposition des mains, les gens tombent, on acclame, on montre ça à la télévision, mais c'est pas ça le culte. Il y a un jour, on peut faire ça, où on peut prier pour les gens peuvent tomber, ou soit ne pas tomber. Ce n'est pas un problème, le problème c'est quelque chose de spirituel touche les chrétiens. Ça, c'est normal. Mais le culte ne doit pas être ce que mange là tous les jours. On doit se réunir, on doit laisser aussi la possibilité que les autres se lèvent en esprit pour bénir le corps du Christ. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça, nous avons des chrétiens qui ne sont pas mis en esprit. Nous devons prier avec l'esprit d'écouter Dieu, de permettre Dieu d'agir. Des fois aussi, lorsqu'il y a une ou un chrétien qui se lève pour prophétiser, mais des fois, les autres continuent à prier. Des fois, Dieu parle au travers d'une sœur qui prophétise, ou au travers d'un frère qui prophétise, mais les autres continuent à prier. Il y a tellement de bruit, à tel point que ceux qui veulent prophétiser, des fois, se découragent. Tu vas prier et vivre de bénédiction de Dieu, c'est aussi un problème d'apprentissage. Amen. Mais il faut y aller. Donc, quand nous prions ensemble, nous devons laisser la possibilité au Seigneur de parler. Ce n'est pas parce que c'est pas seulement le fait de dire qu'on doit écouter Dieu parler. Non, mais nous devons créer cette habitude
vouloir que l'Esprit se manifeste. Et puis, l'Esprit va commencer à se manifester. Des fois, au début, certains vont prophétiser, vont faire des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Il faut avoir la patience envers eux, continuer de leur donner des occasions à exercer les dons du Saint-Esprit. Les dons sont pour nous tous. Mais le ministère, c'est à part. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont choisis pour cela. Amen. Donc, nous devons savoir comment prier ensemble. C'est très, très important. Et quand vous atteignez une telle dimension où vous pouvez écouter Dieu, où vous pouvez vivre la chaleur de Dieu, la prière sera pour vous un sujet de bénédiction et de joie. Amen. Alléluia. Alors, le dernier. Quand tu pries avec les autres, ne dis jamais des choses qui peuvent blesser les autres. On voit dans la Bible, 2 personnes étaient parties pour prier. Le pharisien et le publicain. Le publicain, c'est les gens qui étaient engagés pour percevoir l'impôt. Et le pharisien, comme il était religieux, il était orgueilleux. Il a dit, mais Dieu, moi je ne suis pas comme l'autre. Je donne mes dîmes, je fais ceci, je fais cela. Et l'autre a dit, oh Dieu, je ne suis pas digne de lever les yeux vers toi. Je suis un pécheur, pardonne-moi. Dieu avait exaucé la prière de l'homme pécheur. Des fois, lorsque nous prions, surtout dans des églises, lorsqu'il y a des tendances différentes, certains, des fois, ils font sortir des paroles qui blessent les autres, des paroles qui empêchent les autres aussi d'être ensemble. Ce n'est pas bon. Nous devons dire toujours des bonnes paroles pour encourager les autres, citer les autres aussi à prier ensemble avec nous. C'est très, très, très important. Ne dis jamais des choses qui blessent. Comme dans une église, l'église était dans la prière, une prophétesse s'est mise debout, elle a commencé à donner des prophéties, mais c'était de mauvaises prophéties, avec un esprit de brutalité. Cette prophétie a attaqué la sœur, a dit, sœur, tu es hypocrite, et tu fais ceci, cela. Ça, ce n'est pas une bonne prophétie. Donc, il ne faut pas que notre bouche parle des choses qui peuvent blesser les autres. Pendant le moment de la prière, d'ensemble, nos bouches sont là pour bénir les autres. Alléluia. Amen. Je peux ajouter ceci. Il arrive des fois, nous les pentecôtistes, les charismatiques, nous poussons les gens à prier ensemble. C'est bon. Nous élevons la voix ensemble, comme au temps de la Bible. Mais il y a des moments aussi, on peut demander un à un de prier. C'est toujours le même sujet. Alors quand l'autre prie, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsqu'il dit Seigneur, tu nous bénis au nom, vous ajoutez au nom de Jésus. Donc vous soutenez la personne qui prie. Quand il dit au nom de Jésus, Satan, nous te chassons, partez. Vous dites aussi, partez au nom de Jésus. Donc vous appuyez la prière de la personne qui prie. Parce qu'il prie au nom de l'Église. Vous voyez, c'est très très important. Tu n'es pas là pour se faire voir que tu es une femme de prière, soit un homme de prière, mais tu es là pour prier avec les autres. Tu dois être uni avec les autres pour prier. Et lorsque on fait la prière en respectant toutes ces règles, et crois-moi, je vais conclure, la bénédiction de Dieu va descendre dans l'Église. La bénédiction était là dans le temps des apôtres parce qu'ils étaient unis, ils respectaient les règles de prière ensemble, et le Seigneur parlait, et le Seigneur se manifestait. Sache que, comme j'ai dit là, Dieu peut parler par une prophétie, il peut se manifester par une parole de connaissance, il peut se manifester par une parole, parole de sagesse, soit des discernements des esprits aussi. Et souvent, dans nos églises, on prie, on a des sorciers qui sont avec nous parce qu'on n'encourage pas ces dons de discernement des esprits. C'est pour cela que des fois, nos églises sont bloquées. Mais nous devons faire en sorte que nos moments de prière deviennent des moments de bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.